Dieu. Et pour nous, nous approcher de notre Dieu, c'est notre bien. Mon thème ce matin, c'est l'Église et la vérité, EET, l'Église et la vérité. Et pour cela, je vous propose une lecture dans 1 Timothée au chapitre 3 et le verset 15. Juste rappeler que le dimanche 5 mai, nous avons un service de baptême. On se réjouit avec nos bien-aimés qui vont s'engager à suivre le Seigneur par cet acte d'obéissance. C'est l'occasion pour nous d'inviter des amis, d'inviter la famille, d'inviter nos collègues de travail, nos voisins. C'est l'occasion pour eux d'entendre ce beau message de l'Évangile. On veut se réjouir, bien sûr, avec nos frères et sœurs qui vont exprimer leur foi et leur attachement au Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée au chapitre 3 et le verset 15. Paul s'adresse à Timothée et il lui dit « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Alors l'apôtre Paul, lorsqu'il désigne l'Église, et plus précisément dans ce verset, il définit l'Église comme la colonne et l'appui de la vérité. Nous avons des colonnes, nous avons des poteaux dans l'Église. Et la colonne a pour but de consolider la structure. Une maison qui n'a pas de poteau, qui n'a pas de fondation, c'est une maison qui peut, avec le temps, devenir dangereuse. Ce qui va consolider la structure, ce sont les colonnes. Et l'Écriture nous dit ceci, que l'Église est la colonne de la vérité. C'est-à-dire que l'Église doit être le garant de la vérité. Dans l'Église de Jésus-Christ, nous devons annoncer la vérité. Et il est dit ici, non seulement qu'elle est la colonne, mais elle est aussi l'appui de la vérité. Et dans le texte original, le mot appui, c'est le mot edréoma, qui est traduit littéralement tantôt par appui, mais également par demeurer, séjourner. La vérité de Dieu doit séjourner dans l'Église. La vérité de Dieu doit être proclamée dans l'Église et elle doit demeurer dans l'Église. Lorsqu'on parle de la vérité, en opposition à la vérité, c'est le mensonge. À l'opposition à ce qui est vrai, c'est ce qui est faux. Si aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des contrefaçons dans tous les domaines de la vie, il y a des escrocs qui sont forts dans ce domaine, et même les marques aujourd'hui, lorsqu'ils, bien sûr, fabriquent leurs objets, ils ont un pourcentage qui est énorme de finances pour contrecarrer la contrefaçon. Et s'il y a une contrefaçon dans tous les domaines de la société, dans le domaine spirituel, il y a aussi une pseudo-spiritualité. Il y a aussi une fausse vérité. J'allais dire, ça n'a aucun sens de dire fausse vérité. Mais il y a, nous dit l'Écriture, de fausses doctrines. Et dans le domaine spirituel, il est extrêmement important pour nous, l'Église de Jésus-Christ, dans une société où il y a de la confusion, et même au niveau du christianisme, où il y a énormément de confusion, il est important pour nous de mettre en avant dans l'Église de Jésus-Christ la vérité et la vérité de Dieu.
le Seigneur Jésus, avant de s'en aller au Père, il va donner quelques recommandations à ses disciples. Il parle bien sûr de la fin des temps, de l'eschatologie, il prend le temps d'exprimer cela, de prophétiser même sur ce sujet. Mais notez une chose, c'est que dans les recommandations et dans les conseils de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit ceci à ses disciples. Il n'est pas encore parti, mais il dit « il viendra des faux Christ ». Et quand on voit l'histoire de l'Église, quand on s'arrête sur le christianisme, on s'aperçoit que depuis l'Église naissance jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des faux Christ qui se sont levés. Il y a eu des faux Jésus qui se sont levés. Des hommes et des femmes qui ont exprimé le fait d'être la réincarnation de Jésus. Et on s'aperçoit que durant tous ces siècles, l'Église, hélas, a été marquée par cela. Et Jésus n'était pas dupe. Avant qu'il parte, il annonce cela. L'apôtre Paul, la même chose. L'Écriture nous dit ceci, que par les chaînes, il est conduit à Rome pour comparaître devant les grands de ce monde. Et à un moment donné, il va rencontrer les anciens d'Éphèse. Et là encore, il dit ceci, mais il viendra des loups ravisseurs. Des hommes et des femmes qui ont pour profession la vérité, mais que ce n'est que simplement une apparence. Et il dit, mais il viendra. Pourtant, l'apôtre Paul n'est pas encore arrivé. Il sait qu'aujourd'hui, on peut communiquer, hein, c'est très rapide. Si vous voulez communiquer avec une personne qui habite dans la plus belle île au monde, on peut se faire un FaceTime en instantané, un WhatsApp en instantané. La semaine dernière, j'ai eu ma sœur en instantané, ça m'a fait plaisir. Mais ça, c'est possible. Paul, il n'avait pas cela. Alors, il va recommander, parce qu'il va être loin pendant un temps, il ne sera plus avec l'église d'Éphèse. Et il dit, mais il viendra des loups ravisseurs. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux Colossiens, il dit ceci dans Colossiens au chapitre 2. Ils auront une apparence d'humilité, mais en réalité, ils sont remplis d'orgueil. Il dit ceci, ils auront une apparence de sagesse. Quand vous serez avec eux, ils auront une apparence de sagesse, de vérité. Il dit, mais quand vous regarderez l'enseignement, ce qui est enseigné, c'est seulement pour satisfaire les désirs de la chair. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Je crois en Dieu de la prospérité. Je crois que Dieu est capable de nous rendre prospères. Je suis convaincu de cela. Et Jean a dit ceci, « Je souhaite que tu prospères » en s'adressant à Gaius à tous égards. Je suis convaincu de cela, que Dieu, c'est le Dieu qui peut nous rendre prospères. Mais là où il y a problème aujourd'hui, c'est qu'on annonce, certains annoncent qu'on ne peut pas être pauvre en tant que chrétien, qu'un chrétien doit automatiquement devenir riche, que s'il ne devient pas riche, c'est qu'il y a un problème dans sa vie, il faut qu'il confesse tous ses péchés d'hier, d'avant-hier et de son enfance. Et s'il y a quelque chose, c'est qu'il doit vérifier chez lui s'il n'y a pas 10 000 obstacles dans sa vie. Et s'il n'y a pas, c'est que ce frère-là n'a pas assez de foi dans sa vie. C'est pour ça qu'il passe à côté de cette bénédiction, parce qu'on devrait être tous les uns et les autres riches. Non, Dieu peut rendre prospère, il y en a dans la Bible. Hein. Job était un milliardaire. Pas de problème avec ça. Abraham était prospère dans ses entreprises.
Isaac n'avait pas qu'une seule entreprise, il en avait plein. Il avait le business de l'eau. Et il gagnait bien sa vie. Il avait des troupeaux. C'était un agriculteur. Dieu le bénissait. Bien sûr que Dieu peut bénir. Mais l'Écriture nous dit ceci, que ces hommes et ces femmes pleins de sagesse, quand on les regarde, on se dit, mais c'est ça qu'il nous faut. Et puis à la fin, pouf, c'est un ballon qui s'essouffle. Parce qu'on s'aperçoit une chose, c'est qu'on veut satisfaire tout simplement des désirs charnels. Et l'Écriture nous dit que par rapport à la vérité, notre responsabilité en tant qu'Église de Jésus-Christ, c'est d'être le garant de la vérité. Que la vérité de Dieu demeure dans l'Église de Jésus-Christ. Et là, on va arriver à ce point en disant, mais que faut-il faire pour que la vérité demeure? La première, c'est la vérité personnifiée. Et la vérité personnifiée, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans l'Église, on va dire, mais Jean-Christophe, depuis que tu es arrivé, tu nous dis tout le temps la même chose. Oui, et jusqu'à ma mort, je dirai la même chose. Celui qui doit être au centre de l'Église, c'est Jésus-Christ. Il est le chef de l'Église. Et dans notre Église locale, la personne qui doit être élevée au-dessus de tout, c'est la personne de Jésus. Et comment cela va-t-il se faire? Premièrement, par notre message. Le message, c'est quoi? C'est le message de Jésus. L'apôtre Paul dit ceci, nous prêchons. Et pourtant, c'est un cerveau à 3 étages. Ils auraient pu faire une démonstration théologique. Il a été formé par l'un des plus grands rabbins de l'époque, Gamaliel. Et l'Écriture nous dit que même par rapport aux jeunes de son âge, il était en avance. Il aurait pu faire une démonstration doctrinale, théologique, comme vous voulez. Mais il vient et il dit aux Corinthiens, nous prêchons Christ et Christ crucifié. C'est un scandale pour les Juifs. C'est une folie pour les païens. Mais c'est la puissance de Dieu. Et toujours à cette église, il dit, mais nous n'avons pas eu d'annoncer autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous avons besoin d'être assis dans la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être assis dans la saine doctrine. Mais dans tout ça, nos messages doivent être marqués par le sceau du Seigneur Jésus-Christ. Que, vous savez, on l'a dit à plusieurs reprises, nos frères et sœurs vont rendre témoignage et on bénit le Seigneur. Parce que le témoignage, c'est aussi un miracle proclamé aux uns et aux autres. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. On peut contester une théologie. On peut contester une doctrine, on peut avoir des points de vue qui diffèrent, mais un témoignage, vous ne pouvez pas contester mon témoignage. Ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vécu. Vous pouvez ne pas croire, j'en conviens, mais vous ne pouvez pas contester mon témoignage. Mais même si notre témoignage de la nouvelle naissance, de la conversion est marqué par cela, par la puissance de Dieu et par le miracle de Dieu, ce que Dieu confirme dans les cœurs, ce n'est pas le témoignage de Jean-Christophe. Ce que Dieu confirme dans les cœurs, c'est la parole de Dieu, c'est le message de l'Évangile. L'Évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu et nous devons toujours centrer notre message. La vérité dans l'Église, c'est cette vérité où Jésus est proclamé en tout temps. Et avec vérité. Il n'est pas seulement le prophète parmi les prophètes. Il n'est pas seulement un rabbin parmi les rabbins. Il n'est pas seulement un enseignant, un docteur de la loi. Il est le Fils de Dieu. Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Et notre message, même si on est maintenant au XXIe siècle, ce message ne change pas.
il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La vérité de Dieu au milieu de nous, c'est ce message proclamé. La vérité au milieu de nous, c'est le caractère qui était en Jésus-Christ, doit marquer notre caractère. À un moment donné, l'apôtre Paul dit ceci, « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Mes frères et sœurs, venez le jeudi. On se fait tellement de bien à l'écoute de la parole de Dieu. On est là pour prier ensemble. Mais on se fait tellement de bien concernant la parole qui est annoncée. On aborde actuellement le fruit de l'esprit. Et ce qui a été rappelé, c'est que ce sont j'allais dire, un aspect moral de notre vie, de bonté, etc., de joie, d'amour, de douceur. Mais notez une chose, que ce n'est pas seulement un aspect moral, ça touche le domaine tout entier de notre vie. Parce que ce n'est pas le fruit de l'Église, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, qui est Dieu, produit en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la bénignité, la tempérance, la fidélité, le fruit de l'esprit. Et ce que le Saint-Esprit veut, certes, il veut travailler au travers de nous. Il veut que nous soyons les uns et les autres des instruments entre ses mains. Et Dieu peut faire de grandes choses au travers de nos vies. L'Écriture nous parle. Et notre frère le disait jeudi, j'allais dire mardi. Dieu est capable de faire de grandes choses. Mais le fruit de l'esprit est là pour nous façonner, pour façonner notre caractère, pour que les sentiments qui étaient en Jésus soient en moi et en vous. Dieu transforme les vies. Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Et quand il est venu nous chercher, nous n'étions pas parfaits. L'une des choses qui m'empêchait de venir à Dieu, c'était mon imperfection. J'ai dit, mais comment je vais faire pour m'approcher et suivre le Seigneur? Quand je m'aperçois que je ne suis pas parfait. Je venais à l'église, je voyais des frères et sœurs qui louaient le Seigneur. Je voyais mon frère aîné qui était engagé avec le Seigneur. Je me disais, mais je ne vais jamais être comme lui. Le dimanche, j'étais à l'église, je demandais pardon à Dieu pour mes péchés. Le vendredi, j'étais retourné dans mon péché. Avec les copains, avec la bringue, avec ceci et avec cela. Et on réalise qu'on n'est pas parfait. Alors parfois on dit, mais Dieu me connaît tel que je suis et il m'a accepté tel que je suis. Oui, mais le Saint-Esprit est là pour nous transformer et pour nous rendre semblables à lui. Notez que Moïse, au niveau de son caractère, au niveau de la colère, il avait besoin que le Seigneur le façonne. Quand il a vu que un Égyptien était maltraité, un de ses frères était maltraité, on va y arriver, par un Égyptien, l'Écriture nous dit ceci, que ça va lui monter au nez, à tel point qu'il va tuer l'Égyptien. L'Écriture nous dit que lorsqu'il redescend de la présence de Dieu, alors imaginez la situation, pendant plusieurs jours, il est avec Dieu, dans la sainteté de Dieu. Et là, il redescend de cette sainte présence, d'une présence extraordinaire. Et là, il arrive, il voit le peuple d'Israël en train d'adorer un veau d'or. Il tourne au rouge.
prend l'étable, il décasse. Quand à un moment donné, il est fatigué, Dieu dit, tu parleras au rocher. Non, lui, il vient, il frappe le rocher. Mais durant toute sa vie, le Seigneur va le façonner. Le Seigneur va au fur et à mesure le transformer. C'est le fruit de l'esprit qui va se manifester dans sa vie, à tel point que l'Écriture rend témoignage de Moïse que c'était l'homme le plus patient. Pour conduire un peuple, plus d'1 million de personnes, il fallait beaucoup de patience. Et le fruit de l'esprit a été manifeste dans sa vie. Donc, la vérité va se manifester par ce message. Cette vérité va se manifester par les sentiments, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, par les sentiments de Jésus en nous, pour forger, pour transformer notre caractère. Et l'Écriture nous dit ceci, que la vérité de Dieu va aussi nous amener à faire des actes les uns et les autres de vérité. Les uns et les autres des actes de vérité. Et à un moment donné, on était avec Laurence, on était parti faire des courses. Les entreprises ont un budget perte. On est parti faire des courses et puis en revenant, Laurence a dit, mais Jean-Christophe, cet article n'a pas été compté. Premier réflexe, merci Seigneur. Non, je plaisante, je plaisante. Je plaisante. J'ai attrapé l'article, j'ai pris ma carte, je suis arrivé. La fille me regarde. J'ai dit, c'est pourquoi? C'est pour un retour? Non, il y a un article qui n'a pas été compté, c'est pour le payer. Il m'a regardé comme ça. J'ai dit, c'est quoi lui là? Il est en train de faire quoi? Puis la vendeuse a dit, mais ah ben monsieur, dis donc, c'est étonnant. C'est étonnant. Mais soyons vrais, mes frères et sœurs. Bien sûr que j'aurais pu dire, ça fait partie, j'ai une entreprise à un moment donné, j'ai une boutique, il y a eu des pertes, il y a aussi des vols, ça fait partie du système, j'aurais pu le dire. Quand il m'est arrivé de faire parfois je ne sais même plus comment ça s'appelle, à chaque fin d'année, on fait l'inventaire. Il y a des fois, je me dis, tiens, il manque pas mal de choses. Mais soyons en vrai, soyons vérité dans nos paroles, soyons vrais dans nos actes. Parce que, bien sûr que nous voulons la vérité, mais cette vérité va être manifestée dans l'Église, mais cette vérité va être aussi manifestée dans nos vies. Et je termine par ce point en disant que la vérité de Dieu, elle est au travers de la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. Et Jésus de dire, ta parole est la vérité. Qu'est-ce qui fait la différence entre la Bible et les autres livres religieux? Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi nous définissons la Bible comme étant autorité, comme étant la parole de Dieu, inspirée par Dieu? Il y a plusieurs choses qui nous montrent cela. Déjà, c'est le best-seller des best-sellers. C'est actuellement le livre le plus publié au monde. En 2022, il y a eu 35 500 000 Bibles de publiées. C'est énorme. Et de tout temps, c'est le livre le plus publié. Sans
parler bien sûr de toutes ces Bibles qu'on peut recevoir maintenant et télécharger gratuitement. Mais c'est le livre le plus publié. Ce n'est pas anodin. C'est le livre le plus traduit. Il y a 7000 langues dans le monde. La Nouvelle-Calédonie, c'est 270 000, 280 000 habitants. C'est une petite île. C'est un petit bijou. Tellement magnifique. En Nouvelle-Calédonie, il y a 27 dialectes. Et concernant les tribus, nos tribus, on ne se comprend pas. Chacun a son dialecte, 27. Et même en Nouvelle-Calédonie, eh bien, il y a des portions de la Bible qui sont traduites. Sur 7000 langues, la Bible a été traduite en 4000 Bibles entières et portions de la Bible. Et mes frères et sœurs, là c'est mon cœur qui parle parce que j'ai mes origines polynésiennes, wallisiennes qui reviennent. La Bible a été traduite en wallisien. Alléluia. Praise the Lord. Je ne sais pas parler anglais. Hein. Ne venez pas me parler en anglais à la fin. Et merci Seigneur. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci Seigneur. C'est le livre le plus publié, c'est le livre le plus traduit. Il y a 66 livres. C'est énorme. Sur une durée de 16 siècles, ou peut-être 21. Parce que si on considère que le premier livre, c'est le livre de Job, on pourrait arriver à 21. Mais entre 16 et 21 siècles, le livre a été, la parole de Dieu a été écrite. Et en plus, ça n'a pas été traduit par un seul, mais par une quarantaine d'auteurs. Vous imaginez la complexité ? 66 livres, entre 19 et 21 siècles, par 40 auteurs, et quand vous lisez les Écritures, il y a une unité et la Bible ne se contredit pas. Il y a plus de 60 000, j'allais dire, interactions entre les textes, un texte qui ramène à un texte, et ce texte qui ramène à ce texte, mais qui exprime une cohésion et une unité. C'est plus facile d'avoir un auteur, c'est plus facile. Mais là, il y en a une quarantaine, et tous inspirés dans le Saint-Esprit, ont écrit la Bible. Et il y a cette unité. Et on revient, quand on étudie la parole de Dieu, on revient à cette unité, et le fil directeur de la parole de Dieu, c'est encore Jésus-Christ. De la Genèse à l'Apocalypse, vous trouvez Jésus-Christ. Ce n'est pas terminé. J'aurais pu écrire un livre sur le ciel. C'est beaucoup plus simple. Ça ne touche pas la culture, ça ne touche pas l'histoire, je ne parle que du ciel. Ça serait facile, vous êtes d'accord avec moi? Mais durant ces 16 siècles, la Bible est placée dans une histoire d'un peuple, avec les cultures. Et quand il y a des recherches archéologiques qui sont effectuées, les recherches archéologiques au fur et à mesure, parce que d'autres vont être encore découvertes, au fur et à mesure, ça confirme les récits de la parole de Dieu. Trop top ça. Ah, moi ça me plaît ça. Quand, en étudiant l'archéologie, on se dit, bah, tiens, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Et même certains archéologues, quand ils font des recherches, ils s'appuient aussi sur les Saintes Écritures pour montrer que ce n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas un livre religieux parmi les livres religieux. Mais ça reste la parole de Dieu. Et l'Église, la colonne et l'appui de la vérité, c'est l'Église qui est attachée à la parole de Dieu et aux saintes
Écritures. Si un jour je vous annonce autre chose que ce qui a été annoncé, ça m'étonnerait. Venez me voir. La Bible nous parle des Juifs de Bérée qui découvraient l'Évangile. L'apôtre Paul venait et annonçait le message. Et durant tout ce laps de temps, ils vont avoir qu'une seule chose, c'est de voir si ce qu'ils disaient était conforme aux Saintes Écritures. Est-ce que c'était écrit? Et à partir de là, ils vont le voir. Paul dit, mais si un ange annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème. Si l'ange Moroni vient annoncer un autre bout d'évangile, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Nous sommes attachés à la parole de Dieu. Et que Dieu nous garde toujours d'être les garants de la vérité. Et que la vérité de Dieu demeure toujours dans l'Église. Et veillons sur nos cœurs afin que notre témoignage soit un témoignage vrai et que nos paroles soient empreintes, marquées de vérité. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que un jour tu as su toucher nos cœurs. Nous étions dans le mensonge, nous étions loin de toi. Mais Seigneur, dans ta grande miséricorde, c'est toi qui es venu nous chercher et tu t'es révélé à nos vies. Merci Seigneur pour ta vérité. Et Seigneur, comme dit le psalmiste, nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Nous voulons, Seigneur, nous imprégner de ta parole afin qu'elle soit pour nos vies cette lampe à nos pieds et cette lumière sur notre sentier. Seigneur, ce que nous voulons exprimer ce matin, c'est que nous voulons dépendre entièrement de toi. C'est que nous voulons rester attachés à ta parole. Dans ce monde de confusion, là où il y a toutes sortes d'enseignements, nous voulons rester attachés à ton enseignement et à ta parole. Bénis ton Église, bénis chacun d'entre nous, et que ta parole, Seigneur, produise la vie en nous. Produise, Seigneur, ta bénédiction. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Viens continuer à façonner nos cœurs. Viens continuer à nous rendre semblables à toi. Viens nous conduire toujours plus dans la sanctification. Nous avons besoin de toi et nous comptons sur ta grâce dans le nom de Jésus. Amen.